Messieurs et dames, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous capter chez vous. C'est bien moi, votre humble serviteur évangéliste de Best Moulamba. Peuple de Dieu, à travers cette vidéo, je vais vous présenter un enseignement très important. Oui, l'enseignement est très important. Et la thématique s'articule sur l'évocation des morts, c'est-à-dire la consultation des enchanteurs. À travers cette vidéo, et aussi à la lumière de la parole de Dieu, nous allons comprendre l'essentiel. Le Seigneur nous a envoyés sur cette terre provisoirement parce que nous sommes tous des pèlerins. Mais si nous sommes sur cette terre, c'est pour l'assujetture. Nous devons dominer sur cette terre. Et tout ce que nous allons entreprendre doit réussir. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et c'est Dieu qui est en train de marcher avec nous. C'est Dieu qui est en train de nous conduire. Nous devons dominer. Tout ce que nous allons faire sur cette terre doit réussir. Alors, peuple de Dieu, avant d'entrer même dans le vif du sujet, permettez-moi de lire la Bible. Nous allons prendre les livres d'un Samuel chapitre 28. Nous pouvons commencer par le quatrième verset. Le quatrième verset. Le titre, c'est Saül chez une femme qui interroge les morts. La version de ma Bible, c'est ses mères. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Les Philistins regroupèrent leurs troupes et établirent leur camp à Sinem. Saül mobilisa tout Israël et dressa son camp à Gilboa, oui. Lorsque Saül vit le camp des Philistins, il eut grand-peur et son cœur fut saisi d'angoisse. 6. Il voulut consulter l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Alors il ordonna à ses fonctionnaires: recherchez-moi une femme capable d'interroger les morts, afin que je puisse aller chez elle pour la consulter. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la foi est très importante dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un croyant. Le juste vivra par la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Tu peux demander quelque chose à Dieu, même s'il ne t'a pas donné un signe, même s'il ne t'a pas encore accordé. Toi, tu dois seulement croire que le Seigneur a écouté ma prière. Tu dois seulement croire. Il faut chasser l'esprit d'incrédulité en vous. Même si le Seigneur ne s'est pas encore manifesté. Mais continue toujours à croire qu'il a agi. Continue toujours à croire qu'il m'a écouté. Si tu ne crois pas, c'est que tu n'as pas la foi. Nous devons tous grandir dans la foi. Lorsque Saül a consulté le Seigneur et qu'il n'a pas vu la réaction du Seigneur et que Dieu ne lui a pas même répondu à travers les prophètes, ainsi de suite, le monsieur s'est découragé, le roi s'est découragé et il a même eu l'idée de consulter l'enchanteur ou les gens qui consultent les morts. Mon frère, ma soeur, je vais te dire ceci. Peu importe les circonstances,
Peu importe les signes que Dieu n'arrive pas à te montrer, continue toujours à croire. Il t'écoute, il est avec toi. Tu crains quoi? Qu'est-ce que tu crains? Tu as peur de quoi? Le Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais pourquoi tu as peur? Si tu le sers en vérité, si tu l'invoques en vérité, il t'a déjà exaucé. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi tu te décourages? Saül, par manque de la foi, il a pensé déjà à recourir à travers le chant qui consulte les morts. On les appelle les enchanteurs. Ne te décourage pas. Même si la réponse, l'oracle de Dieu dans ta vie semble être lente, mais ne te décourage pas. Dieu sait les châtiments de ton cœur. Dieu sait très bien ce dont tu as besoin, mais tu dois être patient. Ceux qui œuvrent avec Dieu sont patients. Les enfants de Dieu sont patients. Les enfants de Dieu sont humbles. Les enfants de Dieu ne sont pas pressés. Parce qu'ils savent que le Dieu est présent. Le Dieu le voit très bien. Dieu ne peut pas permettre que tu tombes. Dieu ne peut pas permettre que ceux qui le servent en esprit et en vérité ne tombent. Il est avec vous. Il est avec toi. Toi, ne te décourage pas. Continue toujours à l'implorer et tu verras sa main puissante dans ta vie. Puisque le roi Saül avait perdu la foi, il a eu la facilité d'invoquer ou de faire appel aux enchanteurs. Nous continuons avec la lecture. Alors il ordonna à ses fonctionnaires, recherchez-moi une femme capable d'interroger les morts, afin que je puisse aller chez elle pour la consulter. Ses serviteurs lui dirent, il reste encore à Hyène d'or une femme qui interroge les morts. Saül se déguisa en endossant d'autres vêtements. Puis, il s'est mis en route avec des hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Et Saül lui dit, je désire que tu me précises, que tu me prédises l'avenir en faisant apparaître l'esprit d'un mort. C'est lui que je te désignerai. 9. La femme lui répondit, tu sais bien que Saül... Oui, la femme lui répondit, tu sais bien que Saül a fait disparaître du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui pratiquent la divination. Pourquoi donc mettons-tu un piège? Est-ce que tu veux ma mort? Saül prêta serment par l'Éternel. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, dit-il, il ne t'arrivera aucun mal pour cette affaire. Alors la femme lui demanda, qui dois-je faire? Qui dois-je faire revenir pour toi? Fais-moi revenir Samuel, dit-il. Quand la femme vit Samuel, il poussa un grand cri, puis s'adressa à Saül. Elle dit, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül, n'aie pas peur. Lui dit le roi, dis-moi plutôt ce que tu as vu. Peuple de Dieu, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Ce n'est pas bien de consulter les morts. Ce n'est pas bien de consulter les morts. Nous devons tous nous référer au Seigneur Jésus-Christ. Peu importe les jours mauvais, peu importe les situations qui nous arrivent, Jésus-Christ c'est notre référence. Jésus-Christ c'est notre maître. À toutes circonstances qui peuvent nous arriver, notre référence, c'est Jésus-Christ. Les morts ne peuvent pas nous donner la solution. Les morts ne peuvent pas nous donner la paix. Si tu vois un pasteur qui consulte les morts
pour lui révéler les choses cachées, ce n'est pas un bon pasteur, c'est un pasteur du diable, c'est un prophète du diable, et tout ce qu'il parle vient du diable. Quelqu'un peut te prophétiser, mais ce qu'il te prophétise ne vient pas nécessairement du Dieu, même si cela est vrai, mais cela ne revient pas dire que c'est vrai. Nous devons être prudents. Le monde est envahi par les antichrists. Il y a beaucoup d'antichrists dans ce monde qui sont en train de séduire la race céleste. Nous sommes de la race céleste. Que personne ne te trouble pas, que personne ne te trompe pas. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille, ton entourage. Ne mets pas confiance à ceux-là qui sont déjà morts. La pratique de consulter les morts, de consulter les enchanteurs n'existe pas. Ça, c'est l'esprit de nécromancie, l'esprit des mondes pandémonium. Tout ça ne peut rien nous donner quelque chose de bon, quelque chose de satisfaisant. Notre espoir, notre foi se base en la Seigneurie de Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, soyons prudents. Évitons de nous prosterner devant les images, devant les idoles, devant les créatures créées aussi par Dieu. Évitons de faire ça. Évitons de faire ça. Ce sont des égarements. Ce sont des égarements. Nous devons prendre plaisir de respecter la parole de Dieu, de marcher dans le précepte du Seigneur. C'est là où réside Dieu. Dieu est dans sa parole. Il est dans sa parole pour l'accomplir. Toute personne qui prend plaisir d'invoquer les morts, c'est une personne déjà perdue. C'est une personne déjà perdue. C'est quelqu'un qui est rétrogradé. Et la rétrogradation amène à l'apostasie. Nous devons revenir à notre premier amour. Notre premier amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, c'est une grâce pour nous. C'est une grâce pour nous. Bien-aimé, Jésus-Christ a tout fait à la croix. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Pour qu'en son nom, les marabouts fléchissent, les démons fléchissent, les sorciers fléchissent, les rosicruciens fléchissent. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Peuple de Dieu, nous devons grandir dans la foi. Nous devons prospérer. Nous devons assujettir sur cette terre. Alléluia. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi nous consultons les gens qui ne peuvent pas nous donner la paix durable? Les gens qui ne peuvent pas nous donner la solution du diable. Qui tombent dans les pratiques des enchanteurs. Dans les pratiques d'évoquer les morts, les gens qui sont déjà morts. Qui tombent dans les pratiques qui nous poussent à aller faire des incantations dans des cimetières. À aller consulter des féticheurs, des magiciens qui tombent dans ces pratiques. Ce sont des pratiques mystico-diaboliques qui ne donnent aucune solution durable. Alléluia, peuple de Dieu, qui tombe dans l'ignorance. Il est écrit, mon peuple périt puisqu'il lui manque la connaissance. Maintenant, nous vous donnons la connaissance gratuitement. Car la Bible de Dieu déclare, vous l'avez reçu gratuitement, donnez-les aussi gratuitement. Nous vous donnons cette nourriture gratuitement. Cette nourriture, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Cette parole vient pour bander vos plaies. Cette parole vient pour régler toutes vos insuffisances. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. L'Éternel est vivant, nous sommes vivants. L'Éternel est vivant, nous vivons aussi éternellement. Parce que il est en nous.
Christ en nous, l'espérance de la gloire. Peuple de Dieu, mon frère, ma sœur, papa, maman, peu importe les difficultés de la vie, peu importe tes problèmes insolubles, tu ne peux pas invoquer les morts. Tu ne peux pas consulter le magicien pour te donner la victoire, pour te donner la solution. La personne qualifiée pour te donner la victoire, c'est Jésus-Christ de Nazareth, les rejetons du sail, l'agneau immolé de Dieu. Alléluia. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire Philippiens chapitre 2 verset 9. Philippiens chapitre 2 verset 9. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Peu importe les situations complexes de ta vie, invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe tes problèmes qui t'embêtent, invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ta maladie, invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ta stérilité, invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ton célibat, invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ta pauvreté, invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu auras un gain de cause. Alléluia. Peuple de Dieu, nous savons très bien que dans notre société, il y a beaucoup de problèmes. Il y a un moment dans la vie où tu peux t'imaginer que le Seigneur t'a oublié. Le Seigneur n'est plus avec toi. Il y a même une fille qui m'avait rapporté en disant, Jésus-Christ n'agit pas. Dieu m'a abandonné. Pourquoi seulement c'est moi qui dois souffrir? Pourquoi toutes les souffrances sur moi? Pourquoi ça ne marche pas? Je lui avais dit, garde silence, l'Éternel est avec toi. Pour les enfants de Dieu, il y a les épreuves. Les épreuves, c'est pour les héros. Les épreuves, c'est pour les héros. Celui qui a une grande destinée rencontrera beaucoup de preuves. Mais il faut toujours endurer. Il faut toujours avoir faim et soif de la justice. Il y a un temps pour chaque chose. Et la Bible de Dieu déclare, Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Alors, ma sœur, tu dois toujours demeurer dans la Seigneurie de Jésus-Christ. Il y aura aussi un temps où tout ce que tu es en train d'endurer comme problème, comme circonstance, seront conjugués dans le passé. Je l'avais réconforté. Je l'avais réconforté. Tu es en train de dire, je souffre. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu respectes le précepte de Dieu et que tu te retrouves toujours en train de souffrir, bien-aimé, ça ce sont deux épreuves. Les épreuves sont pour les élus de Dieu. Les élus de Dieu doivent souffrir, doivent endurer. Christ lui-même a souffert. Il a tant souffert. Et comme vous croyez en lui, il peut aussi écrire son histoire de souffrance dans votre vie. Jésus-Christ a souffert. Et quand tu crois en lui, tu peux aussi souffrir. Parce que, regardez comment est-ce que les disciples de Dieu sont morts. Ils sont morts comment? D'autres ont été lapidés. On les avait fait mourir par force. On les avait infligé des souffrances, des misères, des calamités. Pourquoi? Puisqu'ils défendaient Dieu, ils défendaient l'évangile, ils communiquaient, ils propageaient l'évangile à travers toutes les contrées du monde.
Peuple de Dieu, peu importe le temps horrible de ta vie, même si ça ne va pas, continue toujours à vivre, à croire au Seigneur. Continue toujours à faire la volonté de Dieu. Et Dieu te récompensera. Dieu te fera du bien. Dieu te donnera la paix. Dieu bandera tes plaies. Dieu te pètera. Dieu sera avec toi. Il sera ton ami intime, ton ami fidèle. Alléluia. Peuple de Dieu, n'abandonne pas. N'abandonne pas. La vie de Jésus-Christ, la vie avec Jésus-Christ, le parcours avec Jésus-Christ, c'est un parcours mystérieux. C'est un parcours qui mérite beaucoup de sacrifices. Il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Si tu veux marcher avec Jésus-Christ bien, si tu veux vivre le miracle de Dieu, tu dois être patient, tu dois être patiente, tu dois te sacrifier. Tu dois te sacrifier. Si tu veux une vie pressée, diable Satan peut aussi te faciliter. Mais sa bénédiction, ses miracles sont éphémères. Mais le miracle que donne Jésus-Christ sont durables. Et c'est pour la perpétuité. Alléluia. C'est pour la perpétuité. Ce que diable donne ne demeure pas éternellement. C'est pour seulement, alléluia, plaire à la chair. C'est pour plaire à la chair. Mais ce que Jésus-Christ donne, c'est pour guérir l'âme. C'est pour guérir l'âme. C'est pour te donner une vie éternelle. Alléluia. Alléluia. La richesse perpétuelle. C'est le Saint-Esprit que le Seigneur te donne. Et ce Saint-Esprit te donne la force de survivre. Alléluia. D'endurer même s'il y a les épreuves. Même si tu es visité par les jours mauvais. Mais le Saint-Esprit te console, te donne la force d'affronter les épreuves. Alléluia. Peuple de Dieu. Ne te prosterne pas devant les dieux étrangers. Ne te prosterne pas devant les enchanteurs. Alléluia. Pour gagner la vie sur la terre. Mais ne plus gagner la vie éternelle. Alléluia. Peuple de Dieu. Que Dieu puisse nous visiter à travers cette parole. Si nous intériorisions cette parole, nous ne périsserons plus. Parce que la parole de Dieu vient pour traiter les plaies internes, les plaies qui attaquent l'âme. Alors, dès lors que nous ne mettons pas cette parole en pratique, nous serons des candidats de la perdition. Dieu nous a créés avec un projet de bonheur, avec un projet de paix, non plus un projet de malheur. Alors, si nous nous retrouvons des fois dans des situations précaires, difficiles, c'est nous-mêmes. Cela émane de notre faute. Peuple congolais, peuple de Dieu, à travers le monde entier, nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons chercher Dieu. Nous devons aspirer à la sanctification. Nous devons aspirer, alléluia, à la vie de justice. Alléluia. Peuple de Dieu, peu importe les circonstances, les épreuves, demeurons toujours enfants de Dieu. Grandissons toujours dans la foi. Ayons en nous les œuvres de la foi. Car il est écrit, la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Que le Seigneur vous bénisse tous. La quintessence de cette thématique consiste à mettre de côté les dieux étrangers. Entre autres, la consultation des enchanteurs, la consultation
des morts. Alléluia. L'amour de ce monde. Alléluia. Et l'amour de ce que le monde renferme. Alléluia. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir la bourgeoisie. C'est bien. Mais si cela ne vient pas de Dieu, ce n'est pas important. Il y a un ciel à gagner. Et l'enfer aussi, où la géhenne existe. Alors soyons prudents, peuple de Dieu. Soyons prudents. Soyons prudents. C'était votre humble serviteur, de Best Moulamba, évangéliste. J'aime toujours défendre l'évangile christocentrique. La christologie consiste à présenter les œuvres du Seigneur Jésus-Christ et son évangile. C'est ce qui traite les plaies internes. À vous tous qui êtes fatigués, que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ vous ressuscite. Lui qui comprend bien vos difficultés. Pourquoi il comprend? Parce qu'il avait aussi souffert dans la chair. Alléluia. Il est allé à la mort. Après sa mort, il devint péché. Pas pécheur, mais péché. Lui qui était innocent, lui qui était pur, mais il a porté le péché qui lui a rendu péché à cause de nous. Alors, aspirons aux dons les meilleurs. Efforçons-nous de faire ce qui plaît en l'Éternel. Lorsque tu fais ce qui plaît en l'Éternel, tu es un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Peuple congolais, je sais que tu as des problèmes. Je sais que sur la terre, il y a aussi des problèmes. Mais donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je vais prier. Tendre Père, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis mon papa, bénis ma mère qui a écouté cette parole. Que cette parole constitue une délivrance pour eux. Que cette parole constitue une paix, un changement durable dans leur vie. Donne-leur la force d'intérioriser cette parole. Mon Dieu, mon roi, qu'ils ne soient pas seulement les auditeurs saints, mais le praticien de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit visite. Alléluia. Que le Saint-Esprit soit avec eux partout où ils se trouvent. Que ta parole prime dans leur vie. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, on va encore se revoir prochainement pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Jésus gagne toujours, Jésus gagne toujours, Jésus gagne toujours.